La participation politique des femmes, c'est quelque chose, ça a conduit énormément de progrès, le Parlement et particulièrement en Afrique. Bon, le taux est encore faible et je pense qu'il faut de plus en plus des engagements des États, des États et à tous les niveaux. Des responsables, il faut un fort plaidoyer dans ce sens-là et je pense que l'engagement des femmes aussi est très déterminant et que les femmes, je pense que se battent à tous les niveaux et dans tous les côtés pour une meilleure participation. Voilà. Un quota de 20%, mais aussi nous avons une discrimination positive pendant les dernières élections qui fait que nous avons créé une liste nationale des femmes particulièrement, bon, en plus de la liste alternée hommes-femmes. Nous avons à côté eu une loi qui disait qu'il fallait aussi pour chaque parti de mettre en place une liste nationale des femmes, de 20 femmes. Et ce qui fait que ça a augmenté un peu le quota, on est allé un peu au-delà de 20%. Et là, nous n'avons pas atteint les objectifs du millénaire au moment de l'évaluation. Bon, mais je pense que d'ici l'année 2030, nous allons œuvrer pour avoir 50% d'hommes que de femmes. Les lois, peut-être au niveau de l'héritage, parce que tout simplement nous sommes dans un contexte culturel où la religion prime. Nous sommes une république islamique, donc au niveau de l'héritage. Et sinon, quand nous voyons, la plupart des lois ne sont pas tellement des lois discriminatoires. Ce ne sont pas des lois qui disent que la femme n'a pas droit, que ce soit dans le domaine de l'emploi. Nous avons essayé de voir toutes les lois discriminatoires, mais ce sont des lois qui mettent à égalité, sauf si c'était les lois au niveau des pensions et des retraites qui faisaient que la femme, une fois qu'elle décédait, sa famille n'avait pas de droit à la pension. Et là, nous avons adopté cette loi. Bon, certainement, il y en a, nous sommes en train de faire le répertoire des lois pour voir à quel niveau ces lois sont discriminatoires au niveau du réseau des femmes parlementaires. Nous sommes en synergie avec la société civile et même le gouvernement, parce que nous travaillons actuellement au niveau du réseau des femmes parlementaires. Nous travaillons beaucoup avec la société civile, parce que tout simplement, ils sont à la base. C'est des femmes qui travaillent à la base. Et souvent aussi, les difficultés qu'elles rencontrent, qu'elles voient, elles nous parlent de ces difficultés et des problèmes au niveau de la base que nous essayons nous-mêmes de nous traduire et de faire un plaidoyer au niveau des responsables du gouvernement. Et à chaque fois que le ministre passe au Parlement, donc ces questions sont soumises aux différents ministres. Donc ils nous permettent, les responsables de la société civile nous permettent aussi d'avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain et donc on est en complément, en synergie. Et souvent nous faisons des rencontres, nous avons eu quelque part une plateforme où nous nous retrouvons et même nous avons mis une plateforme où nous avons proposé à la ministre des Femmes de nous retrouver ensemble pour discuter des problèmes, des concertations et un cadre de concertation. Voilà.